Bonjour et bienvenue sur DigiSchool. Je suis Florine Charton, votre professeure de sciences économiques et sociales. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à comment faire des choix dans un monde aux ressources limitées et plus particulièrement à la contrainte budgétaire. Alors, d'abord, qu'est-ce que la contrainte budgétaire? Il faut que vous compreniez tout simplement que les individus, lorsque l'on consomme, on ne fait pas ce que l'on veut, on est limité, non seulement par rapport aux ressources qui existent dans le monde, certes, mais également parce que nous disposons tous d'un budget. Un budget, c'est en gros l'argent qu'on a à notre disposition. Évidemment, nous n'avons pas tous le même budget, mais dans tous les cas, ce budget dépend de deux éléments. Tout d'abord, le revenu qui est à disposition de l'individu et également évidemment le prix des biens et des services. En gros, vous allez prendre en compte votre revenu, vous allez regarder le prix des biens et des services que vous souhaitez consommer et vous allez devoir faire des choix en fonction de ces deux critères-là. Prenons un exemple. Si le ménage, c'est-à-dire l'ensemble, par exemple une famille, dispose de 100 € et que le prix de la pizza est de 10 €, le prix de la canette de coca est de 2 €, vous imaginez bien qu'il va falloir faire des choix. On fait rapidement un calcul. Si la famille décide d'acheter 10 pizzas, 10 fois 10 jusque-là vous suivez, ça fait 100. Donc son revenu vient de passer totalement dans la pizza. La famille, le ménage, ne pourra absolument pas consommer de canettes de coca. Si la famille veut quand même boire pendant qu'il mange ses pizzas, alors il faudra faire un juste milieu entre les deux ou en tout cas trouver l'équilibre. Mais vous comprenez bien qu'on ne peut pas acheter dans ce cas-là 11 pizzas, tout simplement parce qu'il y a une contrainte qui est imposée par le budget, par le revenu de la famille. Et donc du coup, les individus sont obligés de faire des choix en fonction du revenu dont ils disposent. L'enjeu pour les ménages, pour les individus que vous êtes et que je suis, c'est de maximiser notre utilité. Rappelez-vous, utilité en économie, c'est synonyme de satisfaction. Qu'est-ce que ça veut dire maximisation de l'utilité? C'est-à-dire que vous et moi, on cherche à tout prix, on va dire, à augmenter au maximum notre satisfaction lorsqu'on consomme un bien et un service. Donc, on est dans cette recherche de maximisation de l'utilité, c'est-à-dire on cherche à obtenir la satisfaction la plus élevée possible, mais sous contrainte, et c'est là où il y a un petit piège, de notre budget. On ne fait pas ce que l'on veut, on a un budget, quel qu'il soit, même si c'est un budget qui vous paraît énorme parce que c'est plusieurs millions d'euros ou de dollars pour certains d'entre nous, ça reste une contrainte pour la personne, pour l'individu. Et donc, du coup, quelle est la logique en fait de cette maximisation de l'utilité? C'est que l'agent économique, il est rationnel. Et ça, c'est une notion qu'il faudra que vous gardiez jusqu'en terminale. Ça veut dire quoi rationnel? Ça ne vient pas de ration, comme vous pensez souvent, ça vient de raison. C'est-à-dire que l'agent économique utilise sa tête, on va dire, utilise son cerveau pour faire les meilleurs choix en fonction des contraintes qui lui sont posées. Merci d'avoir visionné cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et si vous avez des questions, laissez-les en commentaire. À bientôt sur DigiSchool.